tout le monde! J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour la rotation du mois d'août. Donc le mois dernier vous en avez pas eu parce qu'au niveau planning je n'avais pas de place et que j'avais pas fini ma série Glamlight. Du coup je me suis dit ça sert à rien, je vais remettre les mêmes palettes, ça va pas être très intéressant. Du coup j'en ai pas fait, du coup on se retrouve en force, là il va y avoir du changement donc je suis trop contente de changer de rotation, j'en pouvais plus. J'ai ajouté pas mal de produits parce que du coup comme j'ai pas fait de rotation en juillet, voilà, j'ai acheté pas mal de produits, j'ai voulu en tester, etc. Donc voilà. En produits terminés, j'ai terminé, on va commencer par les parfums. Mon parfum Chance de Chanel, donc l'eau tendre, je l'ai enfin terminé. C'est avec un petit pincement au cœur que je l'ai terminé, mais voilà, je suis très contente de l'avoir fini. Et je vais mettre dans les produits terminés le parfum Escada, qui n'a pas du tout la même odeur que ce qu'il avait avant, donc je pense qu'il a fortement tourné, donc il reste pas grand chose. Donc voilà, sachant que Escada c'est pas des parfums qui coûtent excessivement cher, donc je me dis que ça va, mais du coup j'ai un petit peu d'air quand même de le jeter. Mais du coup ces deux produits là je vais les mettre dans les produits terminés. Et du coup en parfum ce mois-ci j'ai beaucoup utilisé celui que j'ai reçu à mon anniversaire, donc l'eau de Rochas, donc l'Escapade, que j'adore franchement. Il sent super bon pour l'été celui-ci. Une pure pépite, franchement j'adore, donc j'utilise beaucoup celui-ci, mais du coup je vais le ranger parce que du coup j'avais des autres produits en rotation, enfin en project pan, et du coup je vais inclure deux brumes. Donc il n'y a plus de parfum, ce sera vraiment des brumes parce que là comme c'est l'été il fait chaud, etc. Ce sera pas plus mal. Donc j'ai de chez Equivalenza la Maracuja Body Mist comme ceci, qui est déjà bien entamée, donc celle-ci j'ai bon espoir de la terminer. Et la Ivy de la marque Even, pardon, Scent, le Sunset Kiss que j'avais reçu par ma belle-sœur. Je sais plus quand. Alors celui-ci je voudrais pas le finir parce qu'il sent super bon et il est pas très vieux. Celui-ci il est plus vieux, donc j'aimerais le terminer, mais celui-ci ce sera vraiment pour avoir un petit côté plus sucré, parce que celui-ci il est il reste sucré, mais il est sucré frais, et celui-ci il est sucré. En brume, la Glow Mist de chez Pixi, je l'ai complètement oublié en ce mois de juillet. En juin je l'ai pas mal utilisé, mais au mois de juillet j'ai complètement délaissé cette brume. Je pense la finir au mois d'août, il reste vraiment plus grand chose, il faut vraiment que je pense à l'utiliser, et je pense que ça sera assez faisable. Et du coup j'ai la brume fixatrice, enfin c'est censé être une base en spray, mais j'utilise en spray fixateur parce que voilà, je préfère, de la marque 183 Days, comme ceci que j'avais eu pareil par ma belle-sœur. J'en suis là. Donc bientôt. J'en ai pas rajouté plus parce que du coup je pense pas la finir en un mois, où je vais tout juste la finir, et du coup voilà, je n'en sors pas. Si jamais je l'ai fini, évidemment je vais en sortir une. Donc au niveau des bases, j'avais tout d'abord la base Beauty Blender, donc la base réductrice de pores comme ceci, que j'ai utilisé pendant ces 2 mois. Par contre le packaging il est vraiment chiant parce que vraiment pour appuyer dessus il faut avoir une sacrée force. J'ai vraiment beaucoup de mal à faire sortir le produit. Je me demande même si je vais pas couper le tube et le mettre dans un pot, parce que vraiment c'est très compliqué pour moi de prélever le produit. Donc voilà, sinon elle est très bien, je n'ai rien à dire sur ce produit, je l'aime plutôt bien. Et j'avais la Plap and Prime de chez Too Faced que j'adore, qui avance bien. Donc celle-ci n'était pas dans mon project pan, ça c'est dans mon project pan, c'est la dernière base que j'ai dans mon project pan. Mais du coup voilà, je mets ça sur ma zone T et ça je le mets sur le reste de mon visage, et ça avance plutôt bien, franchement je suis très contente. J'aime vraiment beaucoup cette base, je pense que celle-ci je la rachèterai. Et du coup en cours de route j'avais acheté la Banana Bright Sunkissed Face Primer, donc de chez Ole Henriksen. Donc c'est une base à la vitamine C qui est auto-bronzante. Alors j'ai pas trop vu d'effet auto-bronzant, donc voilà, ça je vais la retirer pour l'instant de ma rotation puisque du coup je suis déjà bien bronzée, mais
Je pense que je la ressortirai genre septembre, octobre pour du coup avoir un petit effet auto-bronzant et être un peu plus bronzée pour cet automne, cet hiver. Donc du coup je garde que ces deux bases, il me semble pas en avoir ajouté d'autres puisque du coup le combo fonctionne très bien et qu'ils sont tous les deux remplis suffisamment pour faire tout le mois. J'avais la base de chez Milk, le petit stick comme ceci, Blur, que j'ai terminé, donc ça c'est cool, je vais pouvoir le mettre dans mes produits terminés. Alors au niveau fond de teint, j'avais de chez Pixi, ce produit là c'est un peu comme une CC crème version Pixi. C'est une texture blanche et ça va venir colorer. J'ai complètement oublié l'existence de ce produit, donc je vais le garder dans la rotation parce que du coup vraiment j'aimerais le terminer. Je vais m'y mettre à fond sur ce mois-ci parce que j'aimerais vraiment beaucoup le terminer. Ensuite j'ai toujours de chez MAC le Studio Fix Tech comme ceci que j'avais pris en teinte NC10 qui est pas encore terminé mais qui est bien creusé. Je sais plus où est-ce qu'on en était il y a 2 mois mais franchement je suis trop contente, donc voilà, je le garde dans ma rotation évidemment pour le terminer tout simplement. Et de chez MAC toujours le Studio Fix cette fois-ci, donc le fond de teint poudre qui est avancé juste là. Je l'ai pas beaucoup utilisé pendant ces 2 mois donc voilà, il avance doucement mais sûrement. Je l'avais pris en teinte NC15 et pareil je le garde dans la rotation. Et j'ai inclus en cours de route le fond de teint, fond de teint mat soyeux de chez Tom Ford que j'ai acheté pendant les soldes et oh mon dieu, je crois qu'il était passé seulement à moins 30%, ça faisait quand même 50 € le fond de teint. C'est très cher pour un fond de teint, je crois que c'est le fond de teint le plus cher que j'ai de ma collection. Mais oh mon dieu, le rendu qu'il donne, incroyable, vraiment incroyable. Je ne regrette absolument pas la somme que j'ai dépensée pour ce fond de teint. J'ai pris la teinte 3,5 Ivory Rose. J'ai que des bons, enfin pas des bons commentaires, mais que des compliments sur mon teint quand je le fais et vraiment bah, j'en suis dingue. Donc ça je pense que je rachèterai une fois que ce sera terminé. Alors là je vais le rentrer, le packaging est vraiment trop classe. Enfin, franchement c'est mon seul produit Tom Ford je pense, si je dis pas de bêtises. Je dois avoir un mascara aussi mais je l'ai pas encore testé. Mais vraiment aucun regret d'achat. Par contre je vais le ranger parce que du coup j'aimerais terminer les petits fonds de teint que j'ai du coup dans mon Project Pan, mais je pense que je vais le ressortir juste après une fois que tout sera terminé. Donc voilà, vraiment pépite de pépite. Et je vais inclure le Kiko, le fond de teint poudre Festival Glow Powder SPF 50 comme ceci que j'ai acheté en solde à moins 30%. C'est la teinte, j'ai pris la teinte 4 Warm Rose. D'habitude je prends la teinte 1 mais là je sais pas, je trouvais que les teintes étaient très claires, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Donc voilà, comme ceci. Alors elle avait l'air très claire en magasin, elle est un peu foncée quand même, on verra bien. C'est le seul produit que j'ai pris de cette collection là pour le moment. Et du coup c'est juste pour dire de le tester, voir s'il est aussi bien que le Dolce Diva ou aussi nul que le Blossoming Beauty je crois. Alors en anti-cerne j'avais le Jeffree Star comme ceci que j'utilisais en combo avec celui-ci. Celui-ci me va maintenant puisque j'ai pas mal bronzé. Donc celui-ci est suffisant à lui tout seul, donc du coup j'ai un peu délaissé celui-ci. Celui-ci je vais le ranger pour le mois d'août. Du coup je garde le Sephora que j'espère terminer. Je pense que j'y suis presque hein, parce que vraiment il est de plus en plus léger, donc voilà. Aujourd'hui j'ai utilisé le Natasha Denona, c'est le Transfix Matte Concealer. Je me suis dit comme c'est à peu près la même teinte, il est beaucoup plus foncé celui-ci. Mais du coup je l'ai testé, je suis vraiment pas fan de ce fond de teint, de cet anti-cerne là. Mais voilà, je vais essayer de le terminer. Je sens qu'il est un petit peu foncé, je sais pas si je vais le garder dans la rotation, mais je sais pas si je vais le garder. Et j'ai inclus deux nouveautés, j'ai inclus le Power Flex de chez Tarte, donc le Si, comme ceci que j'avais pris en teinte 12B Fairlight, du coup qui est beaucoup plus clair que ce que j'utilise, que j'adore, franchement je l'aime vraiment beaucoup, donc ça je vais le ranger puisque du coup c'est plus ma teinte, mais je l'ai vraiment trop aimé. Et j'ai aussi inclus le Good Apple comme ceci, pareil.
que j'ai bien aimé, que j'ai pris en teinte light 107. Donc voilà, celui-ci je vais le garder pour faire un petit combo parce qu'il n'est pas très clair non plus. Donc pour faire un petit combo avec le Natasha Denona, donc je garde ces 3 anti-cernes là. J'ai toujours ce correcteur vert que j'ai utilisé, mais voilà, je pense pas l'utiliser tout le temps non plus. Tout d'abord j'ai la Laura Mercier que j'utilise uniquement pour mon dessous d'œil. Je ne vois pas d'avancée parce que déjà j'utilise une quantité infime et voilà. Après bon, c'est une bonne poudre, je rachèterai pas honnêtement, elle m'a pas fait waouh. Franchement quand on m'en parle de la poudre Laura Mercier on me dit waouh et puis en fin de compte c'est une poudre quoi. Donc voilà, ça je vais la garder dans ma rotation pardon. Mais du coup voilà, j'ai de chez Rimmel la Stay Matte comme ceci qui est bientôt terminée. Je suis à fond dessus en ce moment donc puisque j'ai le teint assez reluisant avec la chaleur etc. Et franchement j'adore toujours autant cette poudre, ça fait déjà la deuxième que j'achète. Là une fois que j'aurai terminé je pense que je ne rachèterai pas parce que j'ai pas mal de poudre compacte à tester, mais c'est vrai que je suis très contente de la finir et j'aime trop cette poudre là. Et j'ai la poudre de chez Kiko, c'est la Dolce Diva, la Fresh Fill Setting Powder. L'effet frais commence à partir, je suis un petit peu deg. Il me reste ça. Il me reste vraiment un fond. Donc j'ai bon espoir pour que ça se termine. Je vais inclure les 2 nouvelles poudres de chez Action que j'ai pu trouver. Je suis très contente. Donc il y a la mangue et la fraise comme ceci. C'est juste pour dire de les tester, pour pouvoir vous donner mon avis dessus tant qu'elles sont encore disponibles. Et je vais inclure du coup une nouvelle poudre compacte puisque je pense que je vais la finir ce mois-ci. Je vais inclure de chez Marc Jacobs, c'est le fond de teint. Ah, c'est un fond de teint mince. C'est pas ça que je voulais. Bon, bah, c'est pas grave. Je vais prendre celui-ci. Donc le fond de teint ultra léger. Bon, ça ira aussi en poudre. Donc le fond de teint ultra léger que j'ai pris en teinte 200 Ivory Bisque. C'est Marc Jacobs n'existe plus. Donc voilà, il faudrait que je le termine parce que bah... c'est plus trop d'actualité, donc voilà. J'ai toujours mon Merci Andy mais il est quasiment terminé donc j'en inclurai un autre. Bah, comme d'habitude j'ai oublié le fond de teint de chez Fenty Beauty en fond de teint stick. Je sais pas si un jour j'arriverai à le terminer, je l'oublie tout le temps franchement. C'est une catastrophe. En bronzer, du coup j'ai toujours mes 2 bronzers sticks que je n'ai pas du tout utilisé ces 2 mois-ci. Donc le Anastasia Beverly Hills et le Fenty Beauty. Je les ai pas du tout utilisés pour la simple et bonne raison que je suis pas trop crème en été. Je suis plutôt poudre parce que quand il fait très chaud, voilà quoi. Mais du coup je vais les garder dans ma rotation puisqu'ils sont toujours dans mon Project Pan. J'en ai inclus un en cours de route, c'est le Rare Beauty. C'est le bronzer stick que j'ai en teinte Power Boost. Comme ceci que j'ai voulu tester du coup, que j'ai reçu à mon anniversaire par mon meilleur ami. Du coup j'ai voulu le tester. Je vais le ranger, je l'aime vraiment beaucoup. Mais je vais le ranger du coup parce que j'essaye vraiment de finir d'abord ceux qui sont ouverts depuis un moment. Mais du coup je l'aime vraiment beaucoup. Donc ça je vais le garder avec grand plaisir. Et en bronzer poudre j'avais le duo Glow comme ceci de Natasha Denona que j'ai utilisé du coup. Que je vais ranger puisque bah je l'aime bien. Mais il faut que je fasse tourner mes produits. Et j'ai toujours mon gros bronzer que j'utilise très fréquemment, pour ne pas dire tous les jours. Et que du coup je garde évidemment dans ma rotation puisque j'essaie de le terminer parce qu'il est vraiment très gros et je veux pas garder ce genre de packaging dans mes tiroirs tout simplement. Et enfin pour terminer j'ai inclus aussi en cours de route le Fenty Beauty, le Chocolate Swirler comme ceci qui est le nouveau bronzer de chez Fenty Beauty que j'aime beaucoup. Est-ce que j'en ai sorti? Ouais, j'en ai sorti d'autres, donc celui-ci je vais le ranger. Mais en tout cas j'ai bien aimé ce bronzer. Donc. Et du coup j'en ai sorti 2 nouveaux. Donc je vais garder seulement les 2 sticks, celui-ci, le Kiko. Et je vais inclure du coup un nouveau que j'ai acheté du coup très récemment. C'est le Make Up For Ever, alors il n'est pas du tout nouveau, c'est le Pro Bronze Fusion. Je l'ai pris en teinte, je ne sais plus, 20M. Je pense que c'est ça la teinte. Voilà, j'ai regardé une vidéo rotation, je pense que c'était Audrey de la chaîne Audrey Ino qui avait dit celui-ci quand il fait chaud etc. c'est vraiment une pépite. Donc du coup il est très dur à ouvrir. Du coup je me suis dit allez vas-y c'est le moment de le tester du coup. Donc voilà.
trop contente de l'avoir enfin dans ma collection. Et je vais inclure aussi le BK en teinte Bali Sand, donc il n'existe plus puisque BK n'existe plus, mais que j'ai acheté sur Vinted ou sur un groupe Facebook, je ne sais plus. Donc voilà, je ne l'ai toujours pas testé depuis que je l'ai acheté, donc je me suis dit que j'allais l'inclure. Au niveau des blushs, j'avais le Rare Beauty en fard crème comme je vous dis, je l'ai pas beaucoup utilisé, je l'ai beaucoup utilisé en juin mais pas en juillet puisque du coup comme je vous dis je n'utilise pas de produits crème quand il fait chaud comme ça. Donc celui-ci je vais le ranger. J'avais le Huda Beauty comme ceci, pareil que j'aime beaucoup mais pareil je vais ranger. Et j'avais le Too Faced comme ceci que j'ai bien utilisé, je suis contente de l'avoir redécouvert mais pareil que je vais ranger. Ensuite en blush poudre j'avais les essences pépites de pépites, donc j'ai le patch qui est comme ceci que j'ai vraiment utilisé très fréquemment pendant ces 2 mois. J'ai le Bambi et j'ai le Dumbo qui sont des blushs un peu irisés et du coup je mettais plus d'highlighter avec ça parce que vraiment quand tu mettais ça t'avais un glow de ouf et vraiment j'adore. J'adore. Je vais les ranger malheureusement parce que du coup je les ai vraiment bien utilisés pendant ces 2 mois-ci. Mais vraiment si vous avez l'occasion de les tester, allez-y, ils sont vraiment très bien. Ensuite j'avais le Colourpop, la teinte Text Me. Des petits cœurs comme ceci. Que j'ai bien utilisé aussi. Je vais ranger parce que je veux faire tourner mes produits encore une fois. Et j'avais inclus ces 2 blushs là que j'avais acheté pendant les journées gold il me semble. Donc j'avais pris la teinte Butterfly comme ceci qui est très joli, qui est celui que je porte aujourd'hui. Donc voilà, très joli. Alors je vous avouerai que pour ma carnation j'ai un petit peu l'amour-haine, c'est à dire que là par exemple aujourd'hui je trouve très joli parce que bah du coup je suis un peu plus bronzée, mais quand je suis blanche je trouve que ça fait trop contrasté et ça malheureusement voilà c'est ce qui pêche un petit peu. Et j'ai le Krista Mini comme ceci, pareil que j'avais acheté pendant les journées gold, que j'avais pris en petit format. J'aurais voulu prendre tout en petit format mais il n'y avait pas, donc voilà. Et celui-ci par contre pépite de pépite, je le trouve vraiment magnifique. Donc voilà, au niveau blush c'est tout ce que j'avais, donc je retire tout. Et du coup en blush je vais mettre le Milk en blush crème comme ceci. C'est un petit stick comme ceci qui est dans mon Project Pan, donc je me dis il serait peut-être temps de l'utiliser. C'est la teinte Work. Je vais inclure pareil ces 2 blushs qui sont dans mon Project Pan. Alors je pense pas les finir encore une fois cette année. Je pense que je les avais déjà dans mon Project Pan de l'année dernière, mais j'ai jamais réussi à les terminer. Donc tout d'abord il y a le Colourpop Land en teinte, donc le Super Shock Chic en teinte jolie comme ceci qui est déjà bien utilisé. Et du coup il y a le mini Gold Rush de chez Benefit, pareil que je suis, ça fait plusieurs mois / années que je suis dessus et que j'aimerais terminer. Je ne vois absolument aucune avancée, donc voilà, pas que je ne l'aime pas, mais voilà quoi, j'aimerais terminer un blush dans ma vie. Et du coup pour vous faire voir la différence entre les deux, au niveau des packaging, ça c'est vraiment cool, c'est qu'ils aient retiré le pinceau qui sert à rien, qu'on a toutes, et faire des plus petits packaging, ça c'est vraiment cool. Donc ça je l'inclus. Et du coup je vais inclure aussi, vous n'êtes pas sans savoir si vous avez regardé mon haul, que j'ai acheté le coffret de chez Benefit, donc le coffret pierre. Du coup je vais inclure tous les produits qui sont à l'intérieur, donc avec tous les blushs. Donc il y a le Moon, il y a le Shelly, il y a le Pom Pom, il y a le Starla, le Willa, le Sunny, le Krista je vais le revendre du coup, mais voilà. Le Dandelion du coup c'est un highlighter mais du coup il sera aussi dedans, la Hoola de Benefit et le pinceau. Donc voilà, ça je vais tout utiliser ce mois-ci, comme ça je pourrais bien tester tous les blushs. Je suis bien contente. Alors en highlighter j'ai toujours en highlighter liquide le High Beam de Benefit que je vais garder du coup dans ma rotation puisqu'il est dans mon Project Pan. Au niveau des highlighters j'en ai rajouté pas mal. Donc tout d'abord j'avais prévu d'utiliser le Ofra que j'ai utilisé de chez Ofra, l'highlighter Cloud9 en collaboration avec Nikki Tutorials, que je vais ranger. Pareil pour le Ofra Space Baby, toujours en collaboration avec Nikki Tutorials. Ensuite j'ai ajouté, je crois que je l'avais ajouté, celui-ci c'est le Be Perfect, le Polar Vortex, que j'aime vraiment
J'adore, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui et je ne cesse de l'utiliser. Donc celui-ci je vais le ranger encore une fois. J'avais sorti les deux Lovely que j'avais acheté chez Nose. Donc il y avait la teinte Translucent Pink Highlighter. Voilà. Et le Translucent Gold Highlighter que je vais ranger tous les deux. Je sais même pas si je vais les garder pour tout vous dire parce qu'ils sont quand même pas mal foncés. Je retesterai un peu plus davantage mais pour l'instant je vais les garder. Donc voilà. Ensuite j'avais l'highlighter de Charlotte Tilbury. Celui-ci sera interminable. C'est le Hollywood Superstar Glow Highlighter comme ceci. Qui est magnifique, que j'ai utilisé quelques fois, on dirait pas du tout, on dirait qu'il est neuf, mais voilà, ça c'est un highlighter de 11,5 grammes, donc je ne pense pas le finir un jour, mais du coup je vais le ranger. J'avais aussi le Marc Jacob, celui-ci c'est le Worth the Wait, donc de la gamme Omega Glaze, que je vais ranger aussi, que j'aime beaucoup. J'avais inclus en cours de route le Anastasia comme ceci. Je me suis dit comme j'ai pris un peu de couleur ça peut faire pas mal. Du coup je l'ai enfin utilisé, celui-ci qui est très très jaune. Donc effectivement toutes les revues disaient vrai, très très jaune. Mais sur une peau bronzée c'est vraiment pas mal. C'est le Iced Out. Donc voilà, celui-ci je vais le ranger aussi. Et j'ai inclus aussi deux highlighters. Donc le Make Up Forever, c'est le Pro Light Fusion en teinte N1 comme ceci, que je vais garder dans ma rotation puisque comme j'ai le bronzer je me dis que je vais le garder en combo. Voilà, et j'avais le Make Up Revolution que j'ai trouvé à la brocante comme ceci, que j'ai utilisé, que je vais ranger. Donc voilà, celui-ci c'est la teinte I See You. Au niveau des highlighters, je vais inclure la palette de Make Up Revolution en collaboration avec les Simpsons, donc avec les deux highlighters. Je vais inclure de chez Kaleidos l'highlighter Space Age comme ceci en teinte Gifted. C'est le dernier qui me manquait, je l'ai enfin en ma possession, il est magnifique. Donc du coup j'ai hâte de le tester. Je vais inclure les deux highlighters de la gamme, enfin de la marque Clionade, de la gamme Fruits du Dragon. Donc on a la teinte, celui-ci c'est le Tropico qui est cassé, donc je vais essayer de vous montrer comme je peux. Pitaya, pareil, est cassé. Donc très très joli. Donc j'inclus ces deux là. Je vais inclure aussi de chez Natasha Denona le Super Glow en teinte Light Medium 2. Voilà. Et je vais inclure en highlighter stick, je vais en inclure deux. Je vais inclure le Milk en teinte Supernova et le Anastasia en teinte Pink Diamond qui est sublime. Celui-ci est magnifique. Donc voilà, je ressors cela et ça fait déjà pas mal d'highlight. En palette pour le teint, j'avais la Marc Jacob que je suis très contente d'avoir testé. Du coup c'est la Tantalize Glow 250 comme ceci. L'highlighter est un petit peu foncé mais bon, sinon le reste est très très joli. Donc ça je vais le ranger, je suis très contente de l'avoir dans ma collection. Ensuite j'ai la palette Hourglass qui est toujours dans ma rotation, que je n'ai pas du tout utilisée pour tout vous dire. Je ne sais pas si je vais réussir à hitpan un des produits, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué, donc je vais le garder dans la collection, dans la rotation pardon. Ensuite nous avons une palette que j'avais achetée en sol, je voulais absolument la tester, de chez Tarte, comme ceci, qui est génial. Franchement j'aime beaucoup, c'est la Cheeky Clay Matte comme ceci et elle était soldée, donc je me suis dit j'allais la prendre et je l'ai testée et je l'ai bien aimée. Par contre je vais la retirer de la rotation. Et enfin la dernière palette c'est la Lovely. C'est une palette de blush et d'highlighter que j'ai bien aimé aussi. Franchement j'ai préféré ça que les highlighters. Donc ça je vais le retirer de la rotation mais le garder dans ma collection. Et en palette pour le teint je vais inclure la petite Glamlight comme ceci. Celle-ci je ne sais pas comment elle s'appelle, il n'y a pas de nom. Donc avec un bronzer et deux highlighters. Je vais inclure la Make Up Revolution
Simpson comme ceci que je n'ai toujours pas utilisé, donc ça il faut que je l'utilise. Et je vais inclure la palette de la marque Beauty Bakery, c'est la Neapolitan Bar comme ceci, avec un bronzer, un blush et un highlight. J'ai oublié de vous présenter, je vais inclure aussi le l'highlighter Kellogg's et Glamlight que j'aime vraiment beaucoup, il est canon vraiment, donc ça je l'inclus dans ma rotation. Sourcils, j'avais le crayon de chez P.Louise que j'ai terminé, c'était la teinte, je ne sais plus, je crois que c'était la teinte Espresso. Donc voilà, terminé, c'était vraiment cool à tester, mais du coup il est enfin terminé. J'ai terminé aussi le petit crayon de chez Anastasia Beverly Hills, c'est le Brow Wiz comme ceci que j'avais reçu du coup grâce à Joy qui m'avait envoyé du coup la pochette avec les produits Anastasia. Donc ça c'est deux produits que j'ai terminés, que vous allez retrouver du coup dans mes produits terminés. Alors j'ai fini aussi de chez Anastasia Beverly Hills le mascara, franchement je suis bien contente de l'avoir terminé parce qu'il est vraiment pas terrible. Alors je pense qu'il y a encore matière à faire, mais il est tellement pâteux que je suis pas sûre que ce soit très bien de le garder, donc ça je vais le mettre dans les produits terminés. Donc entre temps du coup, comme je n'avais plus rien dans mes produits à utiliser, j'avais inclus de chez Marc Jacob les deux petits trucs comme ceci que j'avais acheté, c'était des recharges à sourcils. Je les ai utilisés mais je vais les ranger parce que du coup j'avais oublié que j'avais encore un crayon dans mon Project Pan, donc celui-ci je vais le ranger. J'avais aussi inclus entre temps le crayon à sourcils de chez Huda Beauty que je porte aujourd'hui, que j'aime vraiment beaucoup pour le coup, que j'ai commencé. Alors je vais regarder ce qui reste. Ouais, il en reste beaucoup. Donc ça je vais le ranger aussi parce que comme je viens de vous dire, j'ai un crayon qui était dans mon Project Pan et je préfère avancer dans mon Project Pan. Donc ça je le retire, mais du coup je les ai bien utilisés ce mois-ci. J'avais entré les deux Gimme Brow de chez Benefit que je vais garder parce que ceux-là ils sont ouverts et du coup j'ai pas trop le choix, ça sèche assez rapidement. Donc voilà au niveau sourcils, et du coup je vais inclure en sourcil le Brow Wiz de chez Anastasia en teinte Dark Brown que du coup j'avais eu en duo avec le mascara et que du coup je vais essayer de terminer du coup. Je l'ai pas du tout, enfin je l'ai utilisé une fois je pense, donc il doit y avoir pas mal de matière. Je pense qu'on aura assez pour ce mois-ci, j'ai pas tourné à fond mais du coup je pense qu'on est large, donc ça j'aimerais bien le terminer cette année, donc je vais l'inclure. Et du coup j'ai inclus aussi de chez Milk le Kush Clear Brown comme ceci, qui est aussi dans ma rotation, enfin dans mon Project Pan. J'avais aussi inclus le Brow Wing de chez Too Faced que je vais ranger du coup puisque j'ai pas mal de produits de sortie. On va pouvoir passer aux yeux. J'ai toujours mes deux bases à paupières, donc la P.Louise que j'utilise tout le temps. Du coup je délaisse un petit peu la MAC qui est bien creusée, mais du coup je pense même que je vais ranger la MAC comme ça elle sera pas dans mes tiroirs, ils sont déjà assez petits. Je vais juste garder la P.Louise comme ça, au moins j'utilise que celle-ci et j'ai bon espoir de la terminer un jour parce que je n'en peux plus. Au niveau des eyeliners, j'ai le Serial Liner de chez Nabla que j'adore, que je n'ai pas encore terminé, donc je le garde. Donc j'ai ressorti le Better Than Sex de Too Faced que j'ai ressorti parce que j'ai pas beaucoup de liner bien dans ma sélection, du coup je me suis dit que j'allais le ressortir, donc je le garde du coup dans ma rotation. J'ai le Huda Beauty qui est terminé, je l'ai pas beaucoup utilisé, il est déjà terminé, je suis un petit peu deg, mais en fait vous voyez le bout de la mine, il est pas terrible quoi, donc il reste noir mais pas terrible, donc c'est un que je le garde. Très déçue parce qu'il a vraiment pas fait longtemps celui-ci, donc voilà, mais bon, ça ira dans les produits terminés. J'ai le Milk qui est bientôt terminé, donc je le garde dans ma rotation. Et j'ai le Freyara que je n'ai pas du tout utilisé, mais du coup, voilà, lui il est bien, il est coloré, donc voilà. Mais par contre, du coup, je vais peut-être le ranger et je le sortirai si vraiment je veux une couleur particulière. Et je vais faire pareil pour le Sephora et Marion Caméléon. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui, le Sephora et le Marion Caméléon. Je suis pas trop fan de l'opacité des produits, mais bon. Donc ça je vais les ranger et puis si jamais je veux
un liner pailleté ou un liner un peu orangé, je partirai là-dessus. Ensuite, en mascara, j'ai fini mon Roller Lash de chez Benefit, je suis très contente. C'est un mascara que j'aime énormément. Alors, il y a encore un peu de produit, mais vraiment... ça fait tellement longtemps que je l'ai que je me dis que c'est le moment de le laisser partir. Et du coup, on s'excuse pour les Cheshire qui mangent ses croquettes avec nous. Et qui fait beaucoup de bruit en plus, le Didi. Et du coup, j'avais 3 autres mascaras en petit format. Donc j'ai le Lash Freak que j'ai mis aujourd'hui qui est bientôt terminé. Donc celui-ci, je le garde dans la rotation et j'ose espérer le terminer. Ensuite, j'ai le Better Than Sex de Too Faced que je déteste vraiment. J'en peux plus de ce mascara. Donc j'ai hâte de le terminer. Que je garde évidemment dans ma rotation. Et j'ai le Lash Brag de Anastasia que j'utilise. Mais là j'essaye vraiment de finir le Lash Freak qui est bien entamé. Ensuite du coup je vais inclure un nouveau mascara, c'est le Kush Mascara de chez Milk. Donc voilà, il est pas exceptionnel mais bon il faut bien le terminer, donc voilà. C'est que des petits formats, j'espère vraiment les terminer. J'ai des grands formats dans mon Project Pan mais je pense pas réussir à tout réussir, voilà tout simplement. Donc c'est pour ça que je m'attaque plutôt aux petits. Ensuite j'ai toujours dans ma... en crayon j'ai toujours le Nocibé et le Lord & Berry. Donc voilà. Mascara j'avais aussi le Legit Blue de Huda Beauty que je vais ranger. Pareil je vais venir le rechercher si jamais je veux vraiment un mascara d'une couleur. Je viendrai le chercher mais là ça sert à rien que je le laisse dans mes tiroirs, ça prend un peu de place. J'avais en fard à paupières liquide, j'avais celui-ci, donc c'était un test que je devais faire. Il est nul hein, honnêtement, j'ai été un peu déçue. Donc voilà, celui-ci je vais le ranger dans mes tiroirs. En fait je ne peux même pas le vendre parce qu'il n'y a même pas l'étiquette avec la marque etc. C'était vraiment un truc caché pour pas qu'on dise oui c'est cette marque là, donc c'est bien. Donc voilà, j'ai vraiment pas trop aimé et je peux pas le donner parce que je l'ai déjà utilisé, je sais pas à qui le donner, enfin voilà. Donc ça je vais le garder dans mes tiroirs, on verra bien ce que je fais avec. Ce mois-ci j'ai inclus pas mal de fards liquides. Je vais inclure tout d'abord le Wet n Set de chez Pale que je n'ai toujours pas utilisé depuis que je l'ai. Donc voilà. Et je vais inclure tous mes fards à paupières liquides de chez Lethal Cosmetics. Donc j'en achète plein et je les utilise pas du tout. Donc il faut que je les utilise. Donc j'ai le Play Loud comme ceci. J'ai le Gateway. J'ai le Syntax. Voilà. J'ai le Breach. J'ai le Deadlock. Et j'ai le Zero Days. Au niveau des lèvres, j'avais ces deux produits là, donc le baume à lèvres que je n'ai toujours pas utilisé, celui-ci je le garde dans la rotation. Par contre je vais ranger le Pale parce que j'utilise assez régulièrement et c'est pas mon but de le terminer. J'avais mon rouge à lèvres de chez Anastasia que j'essaye de terminer encore une fois, donc je le garde. Et je vais inclure le Pat McGrath, c'est la teinte Soft Care, qui est une teinte tellement portable que voilà, ça vaut le coup de le sortir. Et enfin pour terminer, on va s'attaquer aux palettes. Alors en palette j'ai toujours ma Marc Jacob que j'ai tant galéré à avoir. La Iconic, c'est la Editorial comme ceci que j'utilise principalement pour le fard beige qui est très bien creusé. Je pense qu'il est pas loin du Hit Pan. Donc ça c'est cool. Donc du coup je vais le garder dans ma rotation parce qu'un fard beige j'en ai besoin tout le temps. Donc voilà, celui-ci je le garde. J'ai pas mal de palettes qui n'étaient pas dans ma rotation qui sont arrivées dans ma rotation. Donc tout d'abord il y a la Blue Blood de chez Jeffree Star. Voilà, en juin j'ai travaillé donc chez Sephora et du coup j'avais envie de changer de palette etc. Je voulais pas toujours me maquiller avec les mêmes, donc du coup j'ai un peu changé un petit peu toutes les palettes et du coup voilà. Donc j'avais utilisé celle-ci, donc celle-ci je vais la retirer de ma rotation du coup puisqu'elle n'y était pas de base. Donc voilà, je suis contente de l'avoir réutilisée. Pareil pour la Kaleidos, la Futurisme 1 Sci-Fi Green. Pareil, j'avais envie de vert donc je me suis dit allez je vais sortir celle-ci. Très contente d'avoir utilisé cette palette. Encore une fois je vais la ranger. Celle-ci je l'avais sortie pour la collaboration avec Beauty Addict et
Du coup, je l'ai bien utilisé. Je l'ai utilisé plus qu'une fois, du coup, plus que pour la vidéo. C'est vraiment la Mothership que j'aime le plus de chez Pat McGrath. Donc voilà. D'ailleurs, il y a une nouvelle qui va sortir. Comment vous dire que elle a l'air trop belle. J'avais aussi inclus la Mothership 8 Divine Rose 2, comme ceci. Franchement, Pat McGrath, vous vous compliquez pas la tâche. Franchement, vous mettez 2 fards et ça fait déjà ça fait déjà un make-up très magnifique. Magnifique, magnifique. Donc voilà, là vous avez le fard duochrome sublime. Donc franchement, ouais. J'adore, 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 j'adore. Pareil, je vais la ranger évidemment. Ensuite, j'avais inclus du coup la Natasha Denona, la Eyeshadow palette 28. C'est la Green Brown palette que j'avais acheté du coup pendant les journées gold. Oh my god. Oh my god, mais comment j'ai fait pour passer à côté de cette palette? C'est une pure pépite, vraiment. Celle-ci, je vous la conseille, elle est très très chère. Moi, j'ai eu la chance de la recevoir gratuitement, enfin, de l'avoir limite gratuit, puisque du coup, ils m'ont... Enfin, Sephora m'a donné une carte cadeau de 100 balles, du coup, bah voilà, enfin, en échange de mes bons de moins 10%, enfin bref. Et du coup, elle est géniale. C'est... Je trouve une meilleure qualité que les Natasha Denona classiques. Vraiment, j'étais fan de Natasha Denona, mais alors avec celle-ci, no way. No way, no way. Vraiment, c'est une pure pépite. Celle-ci, je vais malheureusement la ranger, mais c'est vraiment un contre-cœur parce que je l'adore. Je la trouve sublime. Donc voilà, je pense que je suis pas à l'abri de la reprendre ce mois-ci. Ensuite, j'ai la Midnight de chez Beauty Bay. J'ai filmé une vidéo que vous n'avez pas encore vue, je pense. Et du coup, voilà, je l'avais sortie. Franchement, j'adore l'harmonie de cette palette. On est sur une bonne qualité de chez Beauty Bay, comme je les aime, avec des fards très foils, très, très beaux. Donc voilà, celle-ci, je vais la ranger aussi. Parce que j'ai quand même sorti pas mal de palettes, donc je vais en ranger pas mal aussi. Ensuite, j'avais ça, je pense que c'était pas dans ma rotation non plus. J'ai ajouté du coup la mini rétro de Natasha Denona. Le fard se fait la malle. Le fard rose. Donc voilà, très très jolie palette, franchement je suis trop fan. Et voilà, j'avais envie d'un petit make-up simple, facile à réaliser. On sort une mini Denona et le tour est joué. Ensuite, la palette Glam Light Chocolate Donut qui était dans ma rotation, que j'ai utilisée aujourd'hui pour mon make-up. Donc du coup, je vais pouvoir la ranger celle-ci. Du coup, j'ai pu filmer le make-up, donc ça, je suis très contente. Donc je vais pouvoir la ranger aussi. Ensuite, il y avait la Burger de chez Glam Light, toujours pareil, que je vais pouvoir ranger, que j'ai utilisé pareil dans la semaine Glamlight. Vous l'aurez déjà vu, je vous mettrai la playlist en barre d'infos, mais du coup voilà, ça pareil je vais pouvoir ranger. Ensuite, toujours de chez Glamlight, la Glam Donut, pareil, que j'ai utilisé dans la série et que je peux enfin ranger. Donc voilà, ça je suis très très contente. J'avais la Deny Feed de chez Pelwiz que je n'avais pas utilisé début juin, donc du coup j'avais réinclus pour finir la playlist du coup Pelwiz, que je vous mets aussi en barre d'infos si vous l'avez pas vu. Ça je vais pouvoir la ranger puisque du coup je l'ai utilisé. Ensuite j'ai 2 petites palettes Colourpop, donc j'ai la Lyrics palette comme ceci que j'ai utilisé, que je vais dont je vais me séparer je pense, parce que voilà, c'est une palette de neutre. Je pense que je vais m'en séparer. Je vais encore y réfléchir, mais je pense que je vais m'en séparer. C'est une petite palette, donc déjà j'aime pas trop les petites palettes. Enfin, dit-elle alors qu'elle a toutes les mini de Natasha Denona. Mais voilà, je les trouve pas... Je sais pas. Je verrai. Celle-ci j'ai un doute, mais l'autre, celle que je vais vous montrer là maintenant, c'est la Balade. Celle-ci c'est sûr je vais m'en séparer parce qu'elle ressemble trop à la mini... la mini Glam, je pense. J'ai la Glam palette de Natasha Denona, etc. Donc voilà. Celle-ci, j'ai aucun doute parce que c'est que des fards classiques. Là, vous avez quand même un fard pailleté, donc elle est quand même un peu plus intéressante.
Donc celle-ci je pense que je vais m'en séparer. Mais en tout cas j'ai testé ces deux palettes là. Je suis contente de les avoir testées. Après voilà, à voir si je les garde ou pas. En tout cas je les retire de la rotation, ça c'est sûr. Ensuite une palette que j'ai testée en vidéo que vous n'avez normalement pas encore vue mais que vous allez voir très bientôt. C'est la palette de Martine Cosmetics. C'est la Martin's Diner comme ceci que j'ai utilisé du coup. Je ne vous donne pas mon avis, je la retire de ma rotation, oui. Donc voilà, mais voilà, vous aurez mon avis sur la vidéo. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir testée en tout cas. Donc voilà, ensuite la Glamlight, la Paint Palette que j'ai utilisée du coup pour la semaine de Glamlight, donc que je vais pouvoir ranger aussi. J'avais ajouté ces trois petites palettes de la marque Cisea. Donc celle-ci c'est la J03, je vous ai fait une vidéo dessus puisque j'ai reçu les trois palettes de la marque, vraiment gentiment, je suis trop contente. J'ai la 05. Celle-ci je l'ai fait tomber, j'ai fait tomber le phare est cassé, le phare du bas est cassé, je suis deg. Mais voilà, je suis très très contente d'avoir pu tester ces palettes et je pense que je vais en racheter très prochainement. Et du coup j'ai la 04. Franchement ça m'a vraiment bien convaincue, donc voilà, ça je pense que je rachèterai en palette. Ça c'est des petites palettes quad, dans tous les cas je vais les garder parce que ça a été gentiment offert par la marque et que je me vois pas ne pas les garder. En plus elles sont vraiment très très jolies, mais c'est vrai que les petites palettes j'essaye de pas trop en acheter, même si j'en achète quand même pas mal, mais je vais essayer de faire un tri dans les petites palettes, je dois bien l'avouer. Ensuite toujours Glamlight, j'ai inclus les Icy, donc comme ceci, donc la bleue pareil que vous avez vu dans ma semaine Glamlight, et la rouge. Donc la bleue c'est la Blue Raspberry palette et celle-ci c'est la Cherry palette comme ceci, donc voilà. Et j'avais aussi inclus la Frosted Flakes de chez Glamlight, celle-ci, oh my god. Oh my god, donc pareil que je vais pouvoir ranger. Ensuite toujours de chez Glamlight, alors à l'heure où je vous parle celle-ci j'ai toujours pas testé, mais normalement j'utilise demain pour faire la dernière vidéo, puisque là on est le 22 juillet je pense. Donc voilà, c'est un petit peu en avance, du coup j'ai pas fini la série, c'est ma dernière palette à utiliser, c'est la Cake palette et du coup celle-ci je vais la retirer de la rotation quand j'aurai fait mon make-up demain, donc voilà. Très très jolie palette, hâte de pouvoir la tester. Donc, ensuite des palettes que je n'ai pas utilisées, là on passe aux palettes que je n'ai pas utilisées. Il y a toujours deux Colourpop que je n'ai pas utilisées, donc il y a la Rumour As It comme ceci, qui est dans les tonalités de bleu, que je vais garder dans la rotation. Pareil pour la Just a Glitch, comme ceci. Voilà. Ensuite la Nude de Beauty Bay, que je n'ai pas utilisée non plus. Celle-ci je vais la retirer de la rotation parce qu'elle est vraiment pas terrible. Je me demande même si je vais pas la retirer de ma collection parce que voilà, c'est des fards irisés que j'aime pas plus que ça et voilà, c'est du neutre, donc je ne sais pas, il va falloir que je vois ce que je fais avec. J'ai la Miss Cop comme ceci, que je devais retester, j'ai pas retesté. Celle-ci je vais la garder dans la rotation, savoir si je la garde ou non. Pareil, les grosses palettes de chez Make Up For Ever que je n'ai toujours pas testées. Faut absolument que je la teste, voir si je la garde ou pas. Donc ça je vais la garder dans ma rotation aussi. Et deux palettes Glamlight du coup que je n'ai pas utilisées, donc je vais retirer de la rotation pour la simple et bonne raison que du coup j'ai ajouté la Kellogg's et la collection Icy qui n'était pas prévue de base, mais je me suis dit que j'allais le faire en crash test en même temps. Donc du coup il y a deux palettes qui ont sauté, mais vous les reverrez très prochainement, j'essaierai de vous le faire assez rapidement. Donc on a celle-ci, c'est la Cupcake, ouais, la Cupcake palette. Voilà, après la qualité est assez, enfin elle est similaire aux autres palettes, hein, donc si vous êtes satisfaite
des autres palettes, vous pouvez largement acheter celle-ci, ou si vous voyez que c'est beau en vidéo, donc dans mes vidéos, vous pouvez nettement acheter les autres que je vous ai pas présenté. Et du coup on a la Apple Pie, celle-ci, la Pie palette pardon, comme ceci, pareil, que je n'ai pas utilisé. Du coup ce sont deux palettes que j'ai décidé de ne pas utiliser. Bon après voilà, celle-ci rouge, j'avais utilisé la Icy, donc voilà. Après celle-ci elle reste neutre, hein, donc voilà, de toute façon vous les verrez dans de futures vidéos, ça c'est sûr, je ne les abandonne pas. Donc, voilà pour toutes les palettes que j'avais dans ma rotation, que j'ai inclus, etc. Du coup, je garde 4 palettes pour l'instant dans ma rotation et je vais en ajouter pas mal parce qu'il y a pas mal de nouveautés, pas mal de choses que je veux utiliser, donc j'espère que je vais réussir à tenir le rythme. Donc tout d'abord, il y a la palette laminatrice comme ceci, la Nocturnal, comme ceci, que je n'ai pas testé depuis que je l'ai reçue. Je l'ai tellement attendue cette palette que je ne comprends pas que j'ai toujours pas utilisé. Donc voilà, celle-ci est incluse dans la rotation. Pareil pour la palette Anastasia, la nouveau palette que tout le monde a déjà crash testé, etc. Moi je ne l'ai pas encore swatché, donc voilà, il faut que je la teste. Je ne doute absolument pas de la qualité, donc j'ai trop hâte de la tester. Ensuite, je vais inclure deux palettes Adept Cosmetics. Donc il y a la Amunette Nous palette comme ceci. J'ai pris la teinte foncée, enfin, qui est dessinée au pot foncé. Je la trouve plus intéressante que la claire en fait, tout simplement. Elle a été repackagée. Là vous avez un petit des écritures en doré, je crois, en relief. Bon, personnellement moi je m'en fiche un petit peu. Donc voilà, j'ai trop hâte de la tester. Et évidemment la Heather Austin, que je n'ai toujours pas testée depuis que je l'ai et qui est juste magnifique, franchement elle est sublime. Je n'ai même pas encore retiré le plastique autour, enfin vraiment pour vous dire à quel point je n'ai pas eu trop le temps ces derniers temps. Donc voilà, je sais que Danisha l'a pas trop aimé et du coup j'ai un petit peu peur, donc voilà, on verra bien. Ensuite, je vais inclure de nouveau les palettes Simpson, j'ai bon espoir de les utiliser. Donc il y a la Bart comme ceci. Bon, c'est pas du tout la période pour, mais bon, écoutez. J'ai la Maggie. Et j'ai la grande que je n'ai toujours pas utilisée. Celle-ci, il faut vraiment que je les utilise. Celle-ci, je l'avais utilisée pour un ou deux fards, mais j'étais pas transcendée, donc à voir. Donc voilà, je l'inclus dans ma rotation. De chez Beauty Bakery, la Do It For The Graham palette que je vais inclure. Je ne l'ai pas testée depuis que je l'ai achetée. C'est la rayon de soleil qui m'a vraiment donné envie, mais je sais pas, en fait voir des pannes aussi gros ça me dégoûte un petit peu. Ça se trouve elle est géniale, hein, mais voilà, ça me donne pas trop envie de tester quand c'est des gros fards comme ça quoi. Donc voilà, je sais même pas si je vais la garder, donc voilà, il faut que je la teste pour voir ce que ça vaut et si jamais je la garde ou pas. Je vais inclure les deux palettes Coca-Cola et Make Up Revolution. Donc il y a la grande comme ceci, qui est que des fards irisés, et ça je ne le savais pas quand je l'ai acheté, j'ai pas fait attention. Et la petite pareil, ce sont que des fards irisés, donc je suis un petit peu deg. Je vous avouerai que c'est pas le genre de palette que j'aime tant, et c'est Make Up Revolution, donc j'ai peur de la qualité, on verra bien. Mais voilà, toujours est-il que je les ai achetés, donc il faut que je les teste. Ensuite, toujours de chez Make Up Revolution, la The Simpsons comme ceci, c'était la deuxième collection du coup qu'ils ont fait. Donc voilà, pareil, que je n'ai toujours pas testé depuis que je l'ai acheté. Donc il faudrait peut-être se bouger un petit peu le... Voilà. Du coup, évidemment, j'ai pris la plus petite palette. Ça va, Make Up Revolution, c'est pas cher. Donc on peut se dire, bon, ça va, ça coûte pas trop cher, machin. Mais bon, si la qualité... En fait, je comprends pas pourquoi je continue à acheter chez Make Up Revolution en sachant que je n'aime pas trop la qualité. Donc, je ne sais pas. Il reste deux palettes, c'est bientôt la fin, je vous le promets. Donc, je vais inclure la Technique Days de chez Beauty Bay. Comme ceci, que j'ai trop hâte de tester. Donc, je suis obligée de l'inclure dans cette rotation. Et enfin, la dernière palette, la... Clonade, que j'ai tant galéré à avoir, la Dragon Fruit comme ceci, trop belle palette, et du coup j'ai toujours pas testé depuis que je l'ai eu,
Donc j'ai trop hâte. Trop hâte. Franchement, elle a l'air canon. J'ai toujours pas swatché pour vous dire. Donc voilà, il faut absolument que je la teste ce mois-ci parce que... Ça fait pas mal de palettes. 18 palettes à tester en un mois. Donc voilà, c'est sur ce que s'achève la vidéo. Enfin, rotation make-up, je crois que c'est la plus longue que j'ai tournée, je pense. Mais il y a eu tellement de changements, tellement d'ajouts, etc. Tellement de palettes. Donc les palettes ça prend quand même déjà beaucoup de temps. Donc voilà, en tout cas j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous si vous faites des rotations make-up, si vous aimez ça, dites-moi tout ça en commentaire, j'en serais ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde, je vous fais plein de petits kiss. Et je vous dis à bientôt.